Il est 16 h, le moment pour Georges de faire un dernier tour d'inspection de sa production du jour. À 52 ans, ce chef d'entreprise dirige la seule production d'eau en bouteilles extraite sur le territoire guyanais. Dans ce local, des milliers de bouteilles sont fabriquées et prêtes à partir pour les différents points de vente de tout le département. Une entreprise comme beaucoup d'autres, à un détail près, ici pas de tabou. Parler de sa religion est possible. Et pour cause, c'est le directeur en personne qui a décidé de partager sa foi avec ses employés. Oh, ils le savent. Je l'ai au moins dit à chacun d'entre eux, au moins une fois, que je suis chrétien, catholique, pratiquant. Je pense que c'est important qu'ils sachent qu'ils ont affaire à un croyant. C'est une charge supplémentaire. Le challenge pour le dirigeant à ce moment-là, c'est de rester conforme aux valeurs défendues par le christianisme. Pour Gilles, le comptable de la société, la foi a été un des premiers sujets de conversation avec Georges. Lors de mon recrutement, on a déjà abordé le sujet. Il voulait savoir si j'étais croyant et si je pratiquais. Je lui ai dit que dans ma famille, on a été élevé dans le catholicisme. Donc on n'a pas plus impacté sur ça. On n'a pas de discussion sur le sujet. Un patron qui part de ses croyances à ses salariés, une décision qui pourrait en surprendre plus d'un. Pour ces deux employés qui ont rejoint l'entreprise depuis peu, cette démarche, même si respectée, est loin de convaincre. On en a un peu entendu parler avec les collègues, on a discuté un peu. Il nous a dit qu'il était croyant, chrétien. Et c'est courageux aussi. On assume aussi sa religion, il n'y a pas de mal à le montrer. Pour moi, perso, ça n'a pas sa place. Chacun croit en ce qu'il croit, chacun fait ce qu'il veut, à ma connaissance, voilà. Après, c'est personnel, quoi. Tout ça, c'est que personnel. Malgré les avis controversés, Georges assume pleinement ses propos. Parler de sa foi est pour lui une manière d'exprimer et de partager ses convictions au quotidien. Une situation que Georges est loin d'être le seul à vivre. Autour de cette table, des chefs d'entreprise chrétiens qui, comme lui, cherchent à incorporer leur foi au sein de leurs entreprises. Nous te présentons tous les chrétiens des Guyanes, chefs d'entreprise, dirigeants, cadres, ceux que tu as mis en responsabilité, Seigneur. Dans ce tout nouveau groupe, c'est Georges qui assume la présidence après s'être rendu aux Assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens en mars dernier à Strasbourg. Ce qui est important, c'est vraiment comment le parcours spirituel individuel se met en adéquation et en harmonie avec les parcours et les ambitions. Une mission loin d'être facile pour ces dirigeants. Si le secteur privé permet une marge de manœuvre, la religion reste un sujet difficile à aborder. Pour Olivier Montez, entrepreneur dans le secteur du bâtiment, le chef d'entreprise doit rester vigilant. Ces problématiques de chrétienté, ces problématiques de partage, moi j'essaye de les faire mûrir dans mon entreprise. Et qui est compliqué aussi, parce qu'on en parlait, il y a quand même la laïcité dans l'entreprise. Avec la création de ce groupe en Guyane, chaque entrepreneur trouve enfin un lieu où partager ses défis quotidiens. Le besoin, il est clair, il est même devenu urgent. On est des fois dans le doute, on a des situations dans certains secteurs économiques qui ne sont pas évidentes à comprendre, à appréhender, à solutionner. Aujourd'hui, ils sont 6 autour d'une table, mais déjà plus d'une dizaine d'entrepreneurs désireraient faire partie de ce groupe où chacun partage le même chef d'entreprise.